Nous allons réaliser donc des crèmes brûlées. Donc pour réaliser les crèmes brûlées, on va avoir besoin d'œufs entiers, d'œufs jaunes, blanchir avec le sucre. Donc je verse mon sucre dans mes œufs et dans mon jaune. Je mélange. Bien, donc on va venir blanchir. En fait, blanchir, ça veut dire faire fondre le sucre dans les jaunes. Et attention, allez vite, parce que si on met le sucre et on attend, le sucre va venir faire coaguler la protéine du jaune d'œuf, et du coup, ça va former des grains. Ce qu'on dit brûler un jaune. Donc une fois qu'on a blanchi, alors préalablement, je vais venir gratter donc ma vanille. Donc, je l'ai mis dans le lait à chauffer, comme ça j'ai augmenté bien sûr la prise d'arôme, puisque la vanille en chauffant dans le lait, elle a transmis son arôme. Là je gratte ma gousse pour optimiser justement la quantité de grains à l'intérieur de ma crème brûlée. Alors bien sûr, ça après je vais la gousse, puisque ça coûte relativement cher, donc ce qu'on appelle, je vais utiliser la vanille épuisée. Donc je me suis servi une première fois, je vais venir la laver, la sécher et la broyer, et je mettrai bien sûr dans du sucre pour faire un sucre vanillé. Donc là je vais mélanger tous mes grains. Hop, je mets ça dans mes jaunes. Et ensuite, je vais rajouter donc la crème liquide. Et voilà, mon appareil donc à crème brûlée est opérationnel. Il n'y a plus qu'à mettre en moule et à cuire. Allez, donc là j'ai mes petits ramequins. Alors après on peut prendre des ramequins assez hauts ou des ramequins beaucoup plus plats en fait. Donc ce qu'on appelle les raviers à crème brûlée. Là l'avantage c'est qu'on a plus de crème et moins de sucre. Donc en bouche on a une caramélisation qui sera moins forte. Et du coup moins de sucre aussi. Donc pour ça, pour pouvoir verser proprement, je vais verser donc ma crème dans un pichet verseur. Et après je vais remplir à hauteur. Donc la recette que je vous donne, elle va être pour à peu près 6 crèmes brûlées individuelles. Voilà. Bien, donc pour la cuisson de mes crèmes brûlées, donc je transfère ça sur ma plaque de cuisson, donc les 6. Et ensuite, je viens mettre donc de l'eau sur ma plaque pour faire une cuisson au bain-marie. Ensuite, je viens les mettre dans un four chauffé à 100 degrés. Je vais les cuire pendant 1h30.
Donc, on va contrôler la cuisson. Donc, on prend un ravier. Ensuite, on va tapoter, voir si donc, la masse est vraiment coagulée ou pas coagulée. Si elle n'est pas coagulée, on la remet au four. Mais là, comme elle ne bouge plus, donc la cuisson est finie. Donc pour ça, ben, on va les retirer du four. Attention, ça brûle. Et après, on va les laisser pendant à peu près 20 minutes refroidir sur le plan de travail avant de les remettre au frigo pendant 1 h 30, 2 heures de refroidissement avant la caramélisation et du coup la dégustation. Et donc finition des crèmes brûlées. Donc on va y verser un peu de sucre. Alors bien sûr, hein, sucre casson c'est meilleur. Et là, on vient tout simplement après caramélisation donc, des 4 pots, il faut laisser légèrement refroidir le caramel, qu'il puisse figer et apporter le croquant nécessaire à la dégustation de cette merveilleuse crème brûlée.